Bah, dis-moi si je me trompe, mais pour toi, il est où le pouvoir, aujourd'hui? Bah, justement, alors je ne vais pas répondre immédiatement à ta question, mais vous allez en conclure de ce que je vais vous dire. Il n'est certainement pas sur les fauteuils dorés de Marie-Antoinette à l'Élysée, donc, ou de style Louis XV. Il est ailleurs. Dans les années 60, 60, 70, 80, probablement, il était à l'AFP, à l'agence France Presse, également dans le siège de l'ORTF, devenu ensuite télévision publique. Donc, France Télévisions. Donc, France Télévisions, le pouvoir serait plutôt, vous voyez, du côté de Javel, par là, vers Ballard, Javel, là où est le siège de France Télévisions. Mais depuis, ça a changé aussi, parce qu'il n'y a plus 6 chaînes, d'accord? Il n'y a plus les 6 chaînes, la 1, France 2, France 3, Canal+, Arte et M6. Aujourd'hui, il y a le bouquet, il y a tout ça. Donc, il y a les chaînes d'infos. Donc, il est aussi du côté de Boulogne, à LCI, chez BFM, à Neuilly. Vous voyez? Donc, ça commence déjà à faire. On voit que le pouvoir, en fait, commence à être beaucoup, beaucoup plus dilué en de beaucoup plus nombreux endroits que pendant la Révolution, entre guillemets, des anti-Ceausescu en 1991. Donc le pouvoir, en fait, il est dilué. Il est dilué. Il n'est pas concentré en un endroit, comme c'était le cas dans les vieilles aristocraties ou les vieilles dictatures du monde ancien d'Europe orientale. D'accord? Ça, tout ça, c'est des choses qui sont périmées depuis belle lurette. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la littérature d'ailleurs produite là-dessus, parce que c'est un mouvement révolutionnaire, c'est la littérature produite par les situationnistes, en particulier sous la plume de Guy Debord, qui est, disons, l'une des fortes têtes de ce courant. Voilà, Guy Debord, les commentaires sur la société du spectacle, et avant cela, la société du spectacle, qui décrit le fonctionnement de la société capitaliste dans son état contemporain. Le capitalisme n'est pas seulement centré sur la marchandise, nous dit Guy Debord. Ce n'est pas seulement la production de marchandises. C'est la marchandise au carré, c'est-à-dire que la marchandise tellement pure, tellement chimiquement pure, qu'elle en devient ce qu'il appelle le spectacle, qui n'est pas l'addition du showbiz, de la publicité et même des médias mensonges. C'est pas ça le spectacle. C'est beaucoup plus que cela. C'est la mise en scène de la vie tout entière, la mise à distance de la vie tout entière dans la marchandise au carré, c'est-à-dire dans le spectacle. C'est ça le spectacle. C'est ce qui fait que vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous est étranger, que vous êtes séparé des gens, que vous êtes séparé des choses, que vous êtes aliéné de vous-même. Cette dépression, cette déprime qu'il y a dans toutes les sociétés industrielles et capitalistes, que vous ressentez au fond de vous, que vous mettez sur le compte de votre mauvaise humeur, du chagrin, du travail ou de je ne sais quoi, mais qui en réalité est plus encore que cela. C'est le fond de l'air de la société industrielle. Eh bien, c'est cela le spectacle. Eh bien, dans la société spectaculaire diffuse, c'est-à-dire de type occidental, le pouvoir est aussi diffus que le spectacle lui-même. Il est réfracté comme une boule à facettes. C'est pas la dictature de Joseph Staline avec le pouvoir concentré dans le palais d'hiver ou pour Staline dans le Kremlin, si vous voulez. Donc vraiment là, on est en plus non seulement dans le spectacle diffus de type capitaliste, mais en plus dans le spectacle intégré, c'est-à-dire qu'il a fait la synthèse du spectaculaire stalinien, hitléro-stalinien, si vous voulez, le spectaculaire concentré et du spectaculaire diffus. Donc on a toutes les vertus, les défauts, enfin, prenez ça comme vous voulez, les qualités en tout cas, tous les traits du spectaculaire intégré. C'est comme ça que fonctionne le pouvoir aujourd'hui. Or, le spectaculaire intégré, ça veut dire que le pouvoir, il est chez GDF Suez, il est chez EDF, il est chez France Télévisions, il est à la Lyonnaise des Eaux, il est chez Free, voilà, il est là le pouvoir. Et d'autre part, quand bien même vous vous empareriez de la télévision, là, du siège de France Télévisions ou même de Radio France, hein, c'est encore un autre objectif, ça. Radio France, et même Radio France Internationale, parce qu'il va falloir commencer à émettre à l'étranger. Bon, du temps de Ceausescu, quand ils se sont emparés de la radio-télévision, ils avaient des complices à l'intérieur. Je veux dire par là, il y a des journalistes qui se sont spontanément ralliés à la révolution, au nouveau régime, ou en tout cas à la révolution colorée. Est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez faire fonctionner BFM une fois que vous serez entré dans la salle de rédaction? Vous voyez, c'est pas du tout pour décourager hein, que je dis ça.
Ça ne fait que établir la feuille de route de ce qu'il nous reste à faire pour prendre le pouvoir, au singulier. Mais il faut être réaliste. Je suis pas venu pour vous caresser dans le sens du poil. Voilà. Est-ce que, il y a des gens chez nous qui sont en mesure de faire fonctionner BFM TV, quand bien même on voudrait faire une émission gilets jaunes à flux continu? Ou Radio Loup, pirate et BFM? C'est possible. Je veux dire, fictivement, dans un monde imaginaire, on peut imaginer ça. Très bien, imaginons, mais qui va faire tourner la régie?